Bonjour mes amis les béliers et bienvenue pour cette nouvelle semaine, donc du 4 au 10 mars. On va regarder ensemble ce qu'il en est. On a ici l'accident avec cette tour. D'ailleurs on a trafic, table. Donc il y a quelque chose peut-être dans le domaine professionnel ou économique qui pourrait vous agacer soudainement. On va voir. Ensuite, en énergie principale, on a ici le diable. Ok. Bon. Il y a quand même de la chance hein, dans le domaine matériel ou financier, mais il faut juste... Alors, si on avait ça, peut-être qu'il faut juste pas que ça vous monte à la tête, peut-être. Ça peut être ce type un peu de message que vous pouvez recevoir. Alors, par la suite, on va analyser le Béline ici. Donc effectivement, a priori, il y a quelque chose qui peut vous agacer. Vous vous apprêtez à faire attention au niveau des finances et du matériel. Mais on vous dit qu'il y a une bénédiction sur ce côté-là. Vous allez être protégé. Parce qu'en fait, ce qui vous faisait peur, c'est de ne pas voir, on va dire, pleine main libre, de pouvoir négocier sur ce domaine-là. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc effectivement, ça pouvait un peu vous faire tourner la tête, vous angoisser, hein, peut-être que là on parle que vous vous angoissez sur des questions financières. Et heureusement, vous reprenez le dessus sur ces questions-là, grâce à Jupiter, donc là, grâce au divin, clairement. Ouais. Et ce que l'on sent aussi, c'est que vous avez, là on parle bien de vous. C'est vous qui allez être quand même bénéficiaire de cette protection. Il y a aussi l'influence bénéfique d'une femme qui va agir pour vos finances et qui va agir bien sûr pour votre protection. On passe maintenant au tarot ici. Donc lecture du tarot. Empereur, 6 de bâton, 8 d'épée, 2 d'épée, valet de denier. À partir du 10 mars, on va changer de nouvelle lune. On va passer en nouvelle lune du poisson. Donc cette nouvelle lune du poisson, elle aura quand même un impact sur vous. On peut voir qu'il y a une certaine confiance, un pouvoir financier, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça vous monte trop à la tête. Et puis on va parler aussi, pour vous bien sûr, de rencontres passionnées. Voilà, il y a quelque chose d'important voilà, dans ce domaine-là qui va ressurgir. On sent que l'empereur, c'est aussi votre carte à vous, hein. Donc c'est parce que c'est la carte du bélier. Alors là, c'est de faire attention les béliers. Parce que, en fait, vous pourriez avoir un certain pouvoir, donc c'est vrai que ça peut être enivrant le pouvoir, hein, c'est un peu ce que je voyais ici avec le despotisme et l'eau, et heureusement il y a quelque chose qui va vous faire voir que le pouvoir peut être enivrant, parce que vous pourriez, avec cet instinct de leader, les béliers, pour devoir devenir presque dominateur, et donc forcément ça ne plaît pas à tout le monde. Et il y a quelque chose du divin qui va vous montrer finalement que ça, c'est des attaches. Vous ne pouvez pas vous attacher à des choses, par exemple, aussi futiles. Parce que l'empereur, c'est également l'ego. Et on voit que vous avez énormément d'ego ici, d'envie de réussite cette semaine. Hein. Ça, c'est important. Alors, si on parle d'ego, on peut voir aussi parce que peut-être que suite à un litige, on sent que vous allez gagner. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va flatter votre ego. On vous dit aussi que le bout du tunnel n'est pas loin. Peut-être que vous avez tellement attendu une victoire que quand elle arrive, bah, c'est une explosion de joie, hein, concrètement. Donc c'est quelque chose qui a peut-être lieu depuis 2 mois, que vous attendez, etc. Mais voilà, on a quand même des choses assez concrètes ici. Donc l'empereur, c'est aussi une arcane majeure, et ça c'est important, puisque ça nous explique que vous avez quand même beaucoup de victoires, hein, notamment dans le domaine financier, ça c'est indéniable, et c'est pour ça qu'on vous incite un petit peu Enfin, il y aura un signe du destin qui fait que finalement, tout peut réussir, mais tout peut s'écrouler aussi, comme une leçon. Alors ça ne veut pas dire que ça va arriver pour vous, mais il faut être attentif à ce signe-là. Ouais. En tout cas, on peut sentir que vous allez évoluer quand même dans une situation confortable, que vous pouvez vous attendre à avoir des rentrées d'argent importantes, voire même inattendues. Donc ça, c'est très important pour vous.
Et c'est peut-être même le moment pour vous de vous lancer dans des postes de responsabilité, d'augmenter vos acquis, de mettre en œuvre de nouveaux projets professionnels, etc. Ça c'est important. Donc, parce que c'est une période un peu de prise de confiance. On a 2 épées, les épées c'est des défis. Donc effectivement, il est question de sortir d'un déni. Il n'est pas impossible qu'avec une personne, vous ayez un petit peu une trêve. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des non-dits avec une personne, c'est pas vraiment des disputes, c'est des non-dits. Vous savez que vous devez sortir de cette bulle, de ce déni aussi. Ça c'est ravaler son ego pour tenter de percer l'abcès. Voilà, de ne pas rester en stand-by comme ça, en trêve, dans une dispute. C'est même pas une dispute, là, c'est plus une trêve. Je sais pas si ça peut vous parler. On a 2 personnages, l'empereur et le valet de denier. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez quand même beaucoup... En fait, l'ego, ça vient dans votre vie, dans votre foyer, vous avez envie de réussir. Alors, c'est bien. Mais le fait de vouloir réussir, c'est aussi vouloir réussir pour les autres, vouloir communiquer une réussite. Donc, si vous avez une réussite, évitez de vous montrer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes qui vous aiment suffisamment, et ces personnes-là, elles vont vous féliciter. Vous n'avez pas besoin de chercher des félicitations de partout. La clé, c'est le 8 d'épée, donc c'est la carte centrale. Les choses pourraient aller vite pour vous, les signes et les synchronicités qui vont vous amener à la fois par exemple, à vous réconcilier avec quelqu'un, à la fois à ne pas tomber trop dans un ego au niveau professionnel ou matériel, mais il ne faut pas rester ancré dans le déni. Vous avez une occasion de sortir de cet ego, de ce déni, les béliers, qui se présentent cette semaine, donc profitez-en. Avant de finaliser, je vais faire un petit peu un lien entre les bélines et les cartes de tarot ici présentes. Donc effectivement, ici on peut vous dire déjà que voilà, il y a quelque chose qui peut... les choses peuvent arriver très rapidement. Il faut s'y attendre. Et ce que l'on comprend ici, c'est que parfois il vaut mieux faire les choses sagement qu'au niveau matériel. Parfois il faut peut-être suivre les conseils. Alors, je pense que il y a un homme qui est important pour vous et qui peut vous avoir... qui va toujours vous conseiller d'être humble dans tout ce qui est lié au pouvoir, au matériel, etc. Et c'est important de suivre cette personne parce qu'elle a quand même une bonne intuition. Au-dessus de l'empereur, on a ici le divin, la protection. Donc effectivement, il y a une protection de votre réussite sociale. Ça, c'est important. Mais après, il va y avoir des leçons. Et c'est pour ça que vous allez avoir cette occasion de suivre ces synchronicités, regarder ces leçons comme un avertissement. Donc effectivement, parfois vous pouvez être agacé parce que avec le despotisme, vous avez les pieds et les mains liés, peut-être depuis un certain temps, ça vous agace, hein, on peut le comprendre. Et c'est vrai aussi que par exemple, même au niveau de l'amour, en fait, vous avez tendance parfois à vous bloquer. Vous êtes tellement dans la compétition, la concurrence, que même dans l'amour, vous pourriez parfois laisser l'amour de côté pour la concurrence et pour l'amour. Et pour la réussite, par exemple. Donc là, on sent que voilà, il ne faut pas tomber dans une passion enivrante de pouvoir, d'argent, tout ça. Peut-être que vous, au fond de vous, on sent ici que vous le savez, mais parfois on n'a pas envie de percer le fond de sa mémoire, mais il va y avoir des signes, et ça c'est important. Ouais, il va y avoir des signes qui vont arriver. Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, il y avait une conversation qui était en suspens. Vous avez peut-être une conversation avec une femme qui était en suspens. Pourtant, cette femme, elle aurait pu avoir le pouvoir un peu, peut-être une femme de votre famille, de vous ouvrir les yeux sur ce tempérament. Et là, je pense que cette personne, elle va sortir de sa coquille et vous dire les choses, parce que vous en avez besoin. Alors, il est question aussi d'avoir des nouvelles.
alors ça peut être aussi une femme de votre famille qui va vous ouvrir les yeux, mais il est possible que vous soyez en trêve ou en manque de discussion avec une femme bien précise et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui est important pour vous, pour votre construction, c'était peut-être une grande amitié et vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là ou vous allez peut-être avoir de ces nouvelles et c'est vous qui allez prendre les devants pour discuter avec cette personne, par exemple. Voilà, en tout cas, j'espère que ce message tombe à pic pour vous, ces messages également. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.